Il se répand dans le Sénégal des profondeurs un sentiment diffus de confort et d'épanouissement insoupçonné. Des populations qui profitent pleinement de leur nouveau statut social. Une nouvelle vie que leur a apporté l'électricité du PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire dont les raccordements et centrales solaires ont littéralement changé le quotidien de ces populations. Imaginez-vous une population qui est là depuis plus de 600 ans. Une population qui a traversé le gouvernement de Senghor, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade jusqu'à en arriver au président Macky Sall. Et ça a été une vieille doléance partout. Il y a même quelqu'un qui est venu me dire que Ngayène ne sera pas électrifié d'ici 25 ans. Vraiment, nous, on dit ouf de soulagement. Donc, nous, population rurale, vraiment, nous n'avons pas un mot, le vrai mot qu'il nous faut pour remercier le PUDC, mais également remercier son Excellence le Président de la République Macky Sall. Ngayène Sabakh est une commune rurale du département de Nioro, située à quelques kilomètres de la Gambie. Dans la localité, l'impact de l'électricité est visible partout. Vous voyez ce séchoir, il nous permet de produire beaucoup de produits locaux, ce qui nous était impossible avant sans l'électricité. Nous faisons même du jus de bissap. Avant, nous allions jusqu'à Médina Sabakh acheter de la glace que nous revendions à 500 francs le sachet. Passe aller-retour, nous passe glace bi jaayé bu 500, bu 400, bu 600. Depuis l'arrivée de l'électricité, nous avons nos frigos. Vraiment, l'électricité nous soulage. Ici, l'électricité permet d'améliorer la prise en charge médicale des populations. Le poste de santé de Ngayène a même pu acquérir un appareil d'échographie. Un ouf de soulagement pour l'infirmier chef de poste et les patients. Ça a permis à nous les techniciens de pouvoir bien faire notre travail. Ça a permis aussi à la population de bien se rapprocher des structures de santé pour faciliter les échographies qu'elle faisait avant. Avant, elle partait à Nioro le soir pour passer la nuit là-bas avant de pouvoir en bénéficier. C'est pour vous dire que cet appareil vient ensemble avec l'arrivée de l'électricité. Ça a permis aux techniciens, surtout à la sage-femme, de bien pouvoir faire son travail et à la population aussi en bénéficier. L'appareil il a apporté des recettes au niveau du poste de santé. Il a apporté des recettes qui nous permet, des recettes-là nous a permis de faire d'autres travaux au niveau de la poste, comme vous le voyez. À l'entrée du poste, il y a des travaux qu'on est en train de faire. Ça nous provient souvent des recettes qui nous viennent de l'appareil et des recettes qui nous viennent des médicaments aussi. Un nouveau souffle de l'économie locale soutenu par des activités jadis impossibles dans ces villages. Avec l'arrivée de cette nouvelle politique de développement durable au niveau de la base initiée par le président de la République aujourd'hui, nous voyons que les populations sont de retour. Même il y a des gens qui nous quittent d'autres horizons pour s'installer en Ngayène. Vous allez constater des moulins à mil qui nous quittent de la Gambie. Vous allez constater également des batteuses qui nous quittent de la Gambie, qui viennent s'installer en Ngayène. Et ça produit un emploi. Ça produit également des produits pour la consommation du bétail. Donc, vraiment, avec le PUDC, il a réalisé un objectif. Beaucoup de jeunes ne sentent plus le besoin d'aller dans les grandes villes pour exercer leur métier. J'allais jusqu'à Gandiaï pour certains services, même pour couper le bois. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. Je peux même travailler la nuit. Le luxe de l'électroménager, la télévision, les divertissements à la télé, dans ce village situé sur la frontière est avec le Mali. À Sébou, l'arrivée de l'électricité était un événement attendu depuis plusieurs années. Le village a été fondé depuis plus de 300 ans. Alors, ce qu'on a senti
depuis que l'électricité est arrivée. C'est parce que si on fait recul 300 ans à derrière, c'est presque notre vie a changé à 80%. Parce qu'aujourd'hui, on a l'électricité. Donc il y a mon père qui a pris vers 90 ans. Donc là, il est dans la chambre, il ne peut pas sortir. On a installé une clim. Dans ce terroir situé au cœur du Boundou, les lignes électriques du PUDC font revivre l'espoir. Ça a changé beaucoup parce qu'avant, les gens, on pensait que l'immigration, on disait que si tu n'as pas immigré, tu ne peux pas vivre. Ce n'est plus le cas. Donc le Sénégal aujourd'hui, pour nous, tout ce qui se passe à Dakar ou bien tout ce qui se fait à Dakar peut se faire ici. D'accord? Les gens maintenant rêvent d'y installer, de rester, de travailler, de rester chez nous ici. Avant, c'était impossible, impensable. Aujourd'hui, on voit, c'est le cas. C'est le cas. Et je pense que les jeunes qui arrivent, parce qu'ils ont fait des études, parce que là, les jeunes, ils font des études. Mais le problème, voilà, je pense avec les études qu'ils font et avec le changement qui est, il y aura des espoirs, des jeunes qui seront là, qui seront étudiés là et qui vont travailler ici, qui vont travailler pour nous. Et ça nous en rendrait beaucoup plus. Certaines populations en ont même profité pour mettre en place un business qui était jusque-là pas possible. La vente de crème et de glace à Djaligui, où les femmes de cette concession parviennent à réaliser des chiffres d'affaires avoisinant les 900 000 francs CFA chaque mois. Nous avons 4 frigos, nous avons investi 100 000 francs pour ensuite gagner 900 000 francs CFA. En période de canicule, le sachet de glace peut se vendre jusqu'à 1000 francs CFA. En période de Ramadan, surtout, c'était très difficile. On n'avait même pas d'eau fraîche. Mais cette année, tout s'est bien passé. Même constat à Cœur Alpha, dans le département du Kaolack, où cette dame fait de bonnes affaires grâce à l'électricité. Grâce à l'électricité, nous conservons mieux nos denrées et vendons de la crème et de la glace. Nous avons remarqué une très grande différence au moment où il n'y avait pas le courant à Cœur Alpha et avec la réalisation de l'électrification de Cœur Alpha par le PUDC. Donc cet impact économique a touché les ménages, a touché les populations. Il y a eu à avoir des effets économiques importants au niveau de ces populations à travers la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes, à travers l'installation d'ateliers comme les menuiseries métalliques, les menuiseries bois, et les ateliers de tailleurs, des boutiques qui fonctionnent tous avec du courant. Avec aussi également la création et l'installation de moulins pour un peu développer des activités qui tournent autour de la transformation des produits agricoles. Un nouveau dynamisme socio-économique que l'on affiche fièrement partout où est passé le PUDC. Merci beaucoup. Les gens entendent dire que le Sénégal est émergent, mais nous vivons la réalité. On sait qu'aujourd'hui, nous ici, le Sénégal est émergent parce que nous avions le courant, nous avions des pistes de désenclavement. Vous voyez, il y a les infrastructures de base. Donc on n'a aucun problème actuellement. Parce qu'avec le PUDC, il y a eu des pistes de production qui sont faites. Il y a l'électrification rurale qui est faite, l'hydraulique est réglée, l'allègement des travaux des femmes est réglé. À l'image de cette centrale de Camara Wolof dans le département de Linguère qui polarise pas moins de 500 habitants, sans compter les villages environnants, les ouvrages du PUDC dans le domaine de l'électricité et dans le monde rural ont transformé de manière qualitative des milliers de vies, sans compter l'apport socio-économique au profit des populations rurales. Des centrales solaires comme ici à Didé Gassama, un village religieux situé dans la région de Tambacounda. Sur place,
L'impact de l'électricité dans la vie des populations n'a d'égal que l'enthousiasme qui se lit sur leur visage et leur témoignage de gratitude à l'endroit du chef de l'État, initiateur du PUDC. Je me rappelle le premier jour, quand on a lancé la lumière, tout le monde s'est mis à crier, s'est tombé partout, parce qu'on n'entendait pas, nous ne croyons pas. Tout le monde s'est levé encore remercier à notre chef de village, nous pensons que c'est lui qui amène. Il nous a dit non mais c'est État, c'est État Sénégal, c'est des PDG. En ce moment-là, il y a des gens qui ne connaissent pas PDG, ne connaissent pas son nom. Mais c'est là, ça nous permettait de dire que PDG. Depuis PDC, nous, vraiment, nous avons suñu bopp ndax lan mun nga dem fenn dara du la jot kon légui lan lañu mëna yok affaire bi rek. Avec l'électricité du PUDC, nous les femmes, nous nous sentons plus en sécurité. Comprendre parce que ñun jigéen ñi bëgg nañu am ay congélateur, ay frigo pour ñu mëna jëndi ay glace ay def dara daal. Parce que glace yi dafa cher. Nous voulons juste que la puissance soit renforcée pour nous permettre de brancher nos frigos. Légui dañuy bëgg PUDC ñu yokku ay courant bi gëna yokku doole bi mëna dem ni ñu mëna gisé suñu bop ci daal. Vraiment dañu content ci PUDC nak. Bëgg nañ ay moulin parce que ñun ay femmes développement lañ. Donc ñun jigéen ñi bëgg nañ ay moulin bu féké présent mën nañu jappalé ak yeneen ay projets. Nous aimerions bien avoir 10 moulins également pour mener des activités de transformation et même de maraîchage. Suñu activité yi moy transformation di buy ak suñu jardin comprendre loolu motax bëgg nañ suñu développement pour mu dem avancer bu féké PUDC mëna def ci loxam ñu gis ay moulin ak leneen bëgg nañ ci aussi courant bi bu yëkk sax dina bax ci ñun parce que fofu lañu am ay ndox pour ñu lu ñuy liggéey suñu jardin. Nous remercions vraiment le président et le PUDC. Le plan Sénégal émergent, nous le vivons puisque nous avons de l'eau, des routes et de l'électricité. Nous peut-être émergent parce que am nañ yoon premièrement am nañ yoon am nañ ndox comprendre am nañ courant bi lañ bëgg mu gëna yokku ci boba la tax lool motax mané ñin am nañ plan Sénégal émergent kon dañu bëgg mu yokku comprendre pour surtout ñun jigéen ñi. Dans ces contrées reculées, l'accès à l'électricité renforce un sentiment important, l'appartenance au pays. À un certain temps, les gens ne sentaient plus l'importance de régler leurs problèmes au Sénégal. La Gambie est frontalière avec nous, non loin de 2 km. Les populations se disaient que comme il n'y avait pas d'électricité en Guyane et que nous sommes des Sénégalais, il vaut mieux partir en Gambie. D'où la ruée vers la Gambie. Ça arrivait même que des parents d'élèves allaient en Gambie pour avoir des extraits de naissance en Gambie pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient plus à l'aise qu'en Gambie au Sénégal. Macky Sall était venu en 2011 pour faire une pré-campagne. Je l'avais présenté ma pièce d'identité. Je pense qu'il va m'entendre. Alors je le répète, je l'avais dit 3 choses. Je lui ai présenté ma pièce d'identité de monsieur le président, futur président. Si ce n'était pas la pièce d'identité sénégalaise, moi je ne me sentais pas sénégalais et le village, nous ici, on ne se sentait pas sénégalais. Parce que tu ne voyais rien qui vient du Sénégal. Rien. Sauf de nos immigrés. C'est les immigrés qui ont construit les écoles. Bon, les puits, qui ont creusé les puits. Ce qu'ils en font. Voilà. Mais l'État du Sénégal n'avait rien, absolument rien. On pouvait dire ça. Parce qu'il y avait Senghor. Senghor était passé dans ce village. Senghor. Il y avait Abdou Diouf, il y avait Abdoulaye Wade. Mais nous, on se sentait toujours étrangers du pays. Mais quand j'ai répété, j'ai dit donc s'il n'y avait pas la pièce d'identité, on ne se sentait pas sénégalais. Et le Macky Sall a dit votez pour moi. Le jour où je serai président, vous allez sentir comme celui qui est à Dakar. Vous allez sentir sénégalais comme celui qui est à Dakar ou qui est à Kolda ou qui est à Thiès. Alors on l'avait dit bon entendu, parce que c'était le discours des politiciens. Il vient d'arriver. C'était pour le discours aussi des autres. Mais on attendait toujours. Mais aujourd'hui, on peut lui dire, Monsieur le Président, vous avez respecté votre parole. Grâce au volet électrification rurale du programme d'urgence de développement communautaire, plus de 123 000 personnes ont désormais accès à l'électricité dans 144 villages. L'émergence a un rythme électrique, voire frénétique, dans le monde rural grâce au PUDC.